nous disons justice là. Nous ne pas gagner des citoyens pays que les États-Unis accusés d'une série de gros infractions. Si 50%, 60%, 70% de monde qui est accusé, c'est à raison, ça veut dire nous-mêmes, nous quittons une série de criminels dans la rue, on va faire un. Nous qui sont accusés de connexion avec gang, etc. Nous-mêmes, nous faisons injonction à ministre de Premier ministre là, pour lui-même instruire le ministre de la Justice là, et le fait que le ministre de la Justice là fait une demi-journée de travail avec nous, pour nous dire il faut que nous-mêmes, nous ayons des positions que nous prenons par rapport à ça, l'autre pays a fait, particulièrement les États-Unis avec l'autre pays, qui a indexé des individus, des citoyens haïtiens. Le monde vini, nous ne pouvons pas dire que, comme c'est le monde vini, nous va faire, et c'est pour ça, il y a des mesures très claires, sur mon réseau comme journaliste, côté que c'est après discussion avec le ministre de la Justice, le ministre de la Justice prend des dispositions pour dire 1 ou 2, 3 cas, ça dépend du citoyen, ça dépend de ça qui est accusé là, mais qui ça nous-mêmes qui l'a fait. Moi, je m'assure et je me dis avec conviction, Haïti va faire bac dans la bataille. Ce n'est pas vrai que le statu quo, côté que 4-5 grands monde dans le pays, ils prennent l'État pendant 15-20 dernières années, ils font ça avec l'État, et puis ils réduisent nous dans le niveau ça. Mettez des jeunes garçons avec jeunes femmes, puis on fait des autres sacrifices dans le pays, on dit Haïti, pas tourner dans ça encore là. Le moment historique, ça, c'est un moment pour nous casser le couple. Et nous avons cassé le couple. Et là, acteurs dans le secteur privé, acteurs dans le secteur politique, acteurs dans la société civile là, qui te prennent l'État au otage, s'il y a un toile de fond, moi-même en particulier, que nous suivons, c'est comment on a désaffranchi l'État de question salaire. Et pour moi-même, bataille que nous avons dans la rue, il y a l'autre bataille pour le capteur de l'heure. Et bataille ça qui mène. Bataille, on sait que le monde qui dit, statu quo ça, qui mène nous dans dérive institutionnelle ça, statu quo ça, qui mène nous dans multiplication de jeunes garçons, jeunes femmes, dans toute zone vulnérable, que mettent des armes dans les mains, il face à un autre groupe de monde qui dit que il faut que on l'autre bagaille émerge, il faut qu'on l'autre mise en place. Ça qu'a fait dans la rue, il parle l'autre bagaille. Une bagaille qui pénètre toute institution d'État. L'on dit harmonisation, ça que nous pensons que le problème là, le problème réel que là, c'est une bonne institution qui pénètre. Une banque qui pénétrait par une série de problèmes pour gagner dans le pays, qui pénétrait par les gens qui voulaient que ça se court, qui pénétrait tout par une série de gens qui sont dans l'État, qui voulaient que ça change. Donc même ça, c'est ça que c'est configuration générale. Ça. Donc nous-mêmes, au niveau de monde qui est responsable pour gagner ça, nous avons fait tout ça que nous sommes capables pour permettre que nous gagnions une harmonisation. Mais CPT, gouvernement, l'autre institution, ils ont tout pénétré par bataille ça que nous avons vu là. Ça, nous-mêmes, génération ça qui là, nous sommes témoins de gros carrefour historique. Carrefour historique ça, c'est comment on a négocié comme ça, pour nous jeter les statuts pour ça, pour nous aller de l'avant. C'est ça que nous avons vu là, et il tout partout dans l'institution d'État. Même en termes de représentation, après 7 août, vous pensez, vous voyez toujours passer ça, en termes de représentation, gouvernance. Là, nous regardons côté tout le monde qui est dans la structure a sorti. Donc, si nous regardons nous côté sorti, nous côté premier ministre sorti, nous côté chaque monde sorti. Ça veut dire si nous disons combat, là nous regardons côté tout le monde sorti. Je dis après 7, nous allons gagner 2 mondes qui vont sortir presque sorti même côté. Est-ce que vous pensez malgré ça, la bataille a toujours continué? Évidemment, la bataille a toujours continué parce que c'est 2 mondes. On nous prend Laurent Cécile, qui lui-même est dans le conseil. Mais Laurent Cécile n'a pas décidé rien pour continuer. Même moi-même, je n'ai pas décidé rien pour continuer. Donc, il y a rien sauvé, il faut le voir dans la majorité du monde qui est d'accord pour faire ce de bataille. Et c'est là que la bataille a été. Donc, son bataille a continué. Et pour moi-même, si nous voulons, c'est un gros moment historique que nous avons là. Et là, je m'assure et je me dis avec conviction, Haïti va faire bac dans la bataille. Ce n'est pas vrai que le statu quo, côté que 4-5 grands monde dans le pays, ils prennent l'État pendant 15-20 dernières années, ils font ça avec l'État,
Et puis, vous réduit nous dans le niveau ça. Mettez des âmes dans les jeunes garçons avec jeunes femmes. Puis, vous faites des autres sacrifices dans le pays. On dit Haïti, pas tourner dans ça encore là. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous tous péri dans ça là. Excepté que le pays n'a pas fait bac. Moment historique ça, c'est un moment pour nous casser le couple là. Et nous avons cassé le couple là. Et là, oui. Qu'est-ce qu'on va nous dire qui est déplacé? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Une question sur sécurité. Ça va, ça va. Avec la police. Nous avons au moins 3 questions. 3. On peut avancer, président. On prend une dernière question de vous, Evans. On prend 2 questions de toi. On prend une question de Luciana. Et puis. J'ai une question ici. Oui, Ce qui est déplacé, on sait que ça c'est un plus gros drame humain dans la vie là. Il n'a pas de déplacés. On a parlé de dans le sud là, c'est des centaines de milliers de Timons qui quittent la capitale là, surtout les gens qui vivent dans la zone sud. On va faire passation l'autre monde, mais comment on voit l'avenir pays comment nous avons dit après nous avons l'avenir, comment nous avons l'avenir et comment nous avons gouvernance qui va arriver sur nous, qui ça nous avons espérer. Est-ce qu'il y a une bonne continuité, c'est même continuité parce que c'est toujours en conseil, ou bien sont l'autre gouvernance totalement? Non, moi je pense que, comme tu as dit déjà, c'est un course à relais. Et chaque monde passe bâton, par contre, les gens qui étaient là avant, que ce soit Edgar Leblanc, que ce soit les Voltaire, ça veut dire approche que tu as sur une série de domaines, mais toujours avec universel. Et pas oublier, pas qu'il y ait un monde qui prend une décision de conseil là. C'est 50 qui prend une décision. Même là, il y a un monde, c'est lui-même qui est interlocuteur principal là, mais pas grand monde qui prend une décision de conseil là sans que le bail en majorité. Donc, il y a une continuité dans ce sens-là. Et, d'ailleurs, comme journaliste, vous connaissez ça, l'heure, il y a un temps, il est, si toutefois, il y a des discussions, si vous voulez, qui ne correspondent à une vision du monde là, particulièrement moi-même comme économiste. Et ça va passer, ou bien ça va mal passer, on dit comme ça. Et évidemment, cette difficulté en gouvernance collective, et tout le monde va sortir de côté, tout le monde va avoir une expérience, tout le monde va avoir une vision de pays. Donc, non, pour moi-même, il y a une continuité dans ce sens-là. Et il y en a pour moi-même, il y en a une toile de fond, on dit tendance lourde qui est dans la question, c'est comment que la privée, en 7 février, mise en place qui est supposée faire sous question électorale et qui correspondent, qui doit correspondre ou bien coller à la question sécuritaire, comment mise en place ça fait pour nous arriver là. Mais pendant la mise en place ça fait, comme on dit, nous hérité de l'État qui était pris en otage par une série d'acteurs dans le pays. Acteurs dans le secteur privé, acteurs dans le secteur politique, acteurs dans la société civile là, qui était pris l'État en otage. S'il y a un toile de fond, moi-même en particulier, que nous suivons, c'est comment on a désaffranchi l'État de question salaire. Et pour moi-même, bataille que nous avons dans la rue, il y a l'autre bataille pour le capteur de l'heure. Et bataille ça qui a mené. Bataille, on sait que le monde qui dit, statut quo ça, qui mène nous dans dérive institutionnelle ça, statut quo ça, qui mène nous dans multiplication de jeunes garçons, jeunes femmes, dans toute zone vulnérable, que mettez des armes dans les mains, il face à un autre groupe de monde qui dit que il faut que on l'autre bagaille émerge, il faut qu'on l'autre mise en place. Ça qu'a fait dans la rue, il parle l'autre bagaille. Le monde qui veut qu'il y ait des privilèges, avec le monde qui dit non, ça va passer comme ça. Là, mais, donc, si vous dites, après cette route, est-ce que ça continue? Bataille, ça continue. Alors, nous avons le gouvernement et CDPH, la police, qui sont ça et Ma question. L'harmonisation CPTR, le gouvernement et la police, c'est comment ça est une évolution actuellement. Et bon, institution en général dans le pays, institution fragile. Pour que tout le monde comme si on ne peut pas la population entière. Institution fragile, nous là pour nous assurer que nous avons renforcé l'institution. Là, on a parlé de la police. La police, là, c'est une institution qui vient 10 000 personnes, nous dit, qui carrément en termes d'effectifs, qui n'a pas d'effectifs assez pour faire face à cette situation. Ça. La
police a mouvement, la police a bataille, mais les gens qui ont bataille dans la police, je ne pas pile par rapport à problème qui est là. Donc nous-mêmes dans cette CPT, et ça que nous avons fait, c'est appuyer le plus que nous sommes capables, ça la police a fait, pour nous permettre que nous ayons. Au niveau de gouvernement, il y a une bonne disposition que nous demandons au gouvernement pour le point. Mais, et sur il faut que nous clairions. Bon, bonne hésitation ici et là, mais c'est par rapport à ça que nous avons comme héritage, un sentiment que nous avons qui mal passé entre le monde et là, ou gagner et opportunité qu'on y a là, pour faire 105. Pour faire 105, on dit que on a besoin de parler avec un monde en droit. Il y a bon opérateur, on dit opérateur là, mais dans tel côté, dans tel endroit, telle caisse, tel monde qui t'a observé, mais ça passe. De telle sorte que, évidemment, ça a à peine commencé. Nous espérons dans 6-7 mois, ça vient entrer dans l'habitude, surtout citoyens, qui cherchent du service dans l'institution d'État, de telle sorte que, pour gagner l'autre environnement que la mettre en place progressivement, pour gagner l'autre compréhension, l'autre appréciation, pour gagner plus confiance dans l'État. Parce que comme il y a là, s'il y a un bagage que nous subissons, c'est déficit de confiance population a par rapport à citoyens. Déficit de confiance à tout niveau. Par exemple, on a dit que mon premier économiste qui va travailler dans l'Institut au Cap, jusqu'à présent, ça existait bien sûr, l'Institut haïtien de l'Observatoire de politique publique, c'est tout le temps des gens qui ont entreprises, des gens qui viennent, des entrepreneurs qui sont à l'étranger, mais des professionnels qui viennent travailler à l'étranger, qui passent à travers l'Institut. C'est complet ça au quotidien. Il dit clairement, il y a des contrats qu'il a cherché auprès des institutions publiques dans le pays. Il est presque certain, évidemment, il y a des gens qui ont été illusions, comme nous clair sur ça, mais presque certain que ça peut être soumis là comme document pour répondre à la sollicitation. C'est le bon document. Et puis, il y a un autre monde qui va nécessairement avoir les mêmes compétences là, qui va avoir une qualification, qui va avoir un document qui est aussi bien ficelé que par là, c'est le passé. Tout ça, c'est des problèmes pour nous adresser dans le pays, pour nous assurer que le contrat qui a signé dans l'État, tout contrat public. Un journaliste pour obliger, comme s'il fait 10-15 jours, non, contrat signé dans l'État, journaliste besoin qu'on aille, chaque petit journaliste. C'est genre de pratique, ça, voilà, que nous voulons instituer dans le pays d'Haïti. Évidemment, le ministère ça veut dire que le contrat, il y a un rapport à l'armée, à la police, contrat Canada. Ça, c'est pas ça, on a parlé de contrat commercial. Ça, c'est ma stratégie de l'État. Dans tous les pays du monde, ça va supposer là. Président Alphonse, si nous avons dit, CPT à un moment, et il y a un scandale qui a été USCCD qui vous a un rapport contre trois conseillers qui dans trois conseillers, Gilles et Gentilaire et autres, et jusqu'à présent, pour l'argent, jusqu'à présent. Non, pas non plus clair sur cette question-là. Il y a un soupçon par rapport à comportement des individus, excuse-moi, des conseillers présidents en la conseil. La position, pardon pour le clair sur cette question-là. On dit que, un, il y a présomption d'innocence, bien sûr, et deux, il y a des institutions judiciaires qui ont dans le pays qui sont supposées prendre des dispositions par rapport à une infraction, à un délit ou à un soupçon quelconque. Position, pardon. Oui, la question que ça va poser là, c'est la même réflexion que nous avons avec le ministre de Justice. Nous disons ministre de Justice là, nous n'avons pas gagné des citoyens pays que les États-Unis et le Canada et l'autre pays accusés d'une série de gros infractions ou bien carrément crimes. Et l'État haïtien n'a pas fait rien. Une institution, parce que l'homme dit ça là, pour lui ça me passe ça extrêmement important, il a à tort ou à raison. Pour lui ça me dit à tort, il a accusé un nos pays, les États-Unis accusé un monde, bien Canada accusé un monde, nous n'avons aucun dossier à tort. Par contre, nous-mêmes, nous supposons prendre des dispositions pour nous connaître, est-ce que le monde qui est accusé là, c'est accusé à raison. Parce que si accusé, on nous dit, tout le monde qui est accusé, c'est à tort. Accusé. Pas de problème. Si tout le monde est accusé, c'est à tort. Il n'y a pas de problème. Par contre,
Si 50%, 60%, 70% de monde qui est accusé, c'est à raison, ça veut dire, nous-mêmes, nous quittons une série de criminels dans la rue, on va faire rien. Donc, position pas nous par rapport à ce qui passé dans la question de l'ULCCA. On dit qu'il y a des institutions de justice. Parce que, ouais, il y a un point extrêmement délicat dans la question ça. C'est le non pas quitter l'institution de justice, fait travailler. L'institution de justice, il est là, il fait travailler. Donc, on dit, non, entre les avec des journalistes étrangers, question ça a été posée, elle dit oui, mais pas oublier que l'institution de justice, on va parler de l'IA, comme moi-même dans le discours, dans le livre que je m'a parlé de la capture de l'État, sont bonnes institutions, institutions de justice économique, institutions de sécurité, sont bonnes institutions tout, que capture la pénétrer. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour gagner des gens qui supposés répondre à la justice, mais les gens savent justement comme ils ont bois des bananes qui permettent que ils pénétrer, infiltrer l'institution de justice, qui fait que l'institution de justice est incapable pour une justice. Et ceci dit, c'est que nous-mêmes, ce travail ça peut nous faire. Nous armer l'institution de justice dans le pays et puis forcer l'institution de justice surtout responsable des institutions de justice pour le faire travailler. Je veux reconnaître que la justice là a raison on en parler là. Justice a raison dans le pays. Pas besoin d'un sérieux qui profond du café dans le moment. Non, pas dire ça. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la bonne marche des institutions d'État. C'est pour ça que nous avons un exemple. Et il y a un travail que nous faisons. Nous avons dit, nous restons sous réseau. Ça que le ministre de la Justice a publié tout dernièrement par rapport à sanctions que les États-Unis a baillé sur un série de monde. Okay? Nous qui ont accusé de connexion avec gang, etc. Nous-mêmes, nous faisons injonction à ministre Premier ministre pour lui-même instruire le ministre de la Justice et le fait que le ministre de la Justice là, fait en demi-journée de travail avec nous pour nous dire il faut que nous-mêmes nous ayons des positions que nous prenons par rapport à ça, l'autre pays a fait, particulièrement les États-Unis avec l'autre pays qui a indexé des individus, des citoyens haïtiens. Le monde vini, nous ne pouvons pas dire que comme c'est le monde vini, nous ne pouvons pas faire, et c'est pour ça il y a des mesures très claires sur mon réseau comme journaliste, côté que c'est après discussion avec le ministre de la Justice, le ministre de la Justice prend des dispositions pour dire 1 ou 2, 3 cas, ça dépend du citoyen, ça dépend de ça qui est accusé là, mais qui ça nous-mêmes qui l'a fait. Et m'a accusé ça, m'a fini ça pour me dire de l'autre bail, pas de l'autre bail, un seul bail. Au niveau de l'État, nous prenons et on décret, côté que nous créons 2 pôles judiciaires spécialisés. Dans le sens que, un pôle judiciaire pour juger des crimes de masse, parce qu'il faut que le juge ça, voilà, détacher le système judiciaire en tant que tel. Sur les juges spécialisés. Même gens qu'il y a des crimes, des délits financiers, tels de blanchiment d'argent, etc., qui a fait dans le pays. Donc, un pôle judiciaire spécialisé que nous appelons mettre sous pied là, qui en marche, pour permettre que pour nous adresser ces problèmes. Même gens que nous adressons là, des crimes de masse, on a parlé de viol collectif, c'est des crimes de masse, pour nous adresser problèmes particuliers. Parce que nous vivons dans un environnement côté que il y a une série de crimes qui apparaissent sur nous, il faut qu'il y ait un instrument qui permette de nous adresser ça.